Alors, nous allons aborder le second mot ou la seconde expression qui retient notre attention lorsque nous parlons de suivi-évaluation. Il s'agit de l'évaluation. Alors, c'est quoi l'évaluation? L'évaluation, c'est un processus qui, contrairement au suivi, est périodique et qui vise à mesurer les résultats et les impacts d'un projet. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous voulons simplement dire que l'évaluation se fait à des moments donnés. Elle ne prend pas tout le processus en cours. Donc, après un temps donné de suivi, on s'arrête maintenant pour pouvoir mesurer les résultats. Et ce n'est pas encore les résultats finaux, mais les résultats intermédiaires pour voir réellement si les objectifs suivis sont réellement atteints à un certain niveau. Et l'exemple, si nous prenons toujours l'exemple de la vaccination, de notre programme de vaccination, on aura à chercher maintenant si le programme de vaccination a réduit le taux de maladie dans une région donnée. Si cela réduit, alors on pourra dire que, oui, que certains résultats sont déjà atteints et nous allons présenter le rapport. Donc, après ça, nous allons voir maintenant les objectifs de suivi-évaluation. Comme son nom le dit, le suivi-évaluation aide à améliorer la prise de décision. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes un décideur, grâce au suivi-évaluation, vous êtes en mesure de voir si les activités qui ont été mises en place ont réellement permis de répondre à certains moments donnés aux besoins des bénéficiaires. Si nous prenons le cas d'un projet d'irrigation pour répondre alors aux besoins des agriculteurs, si nous voyons que les activités qui ont été mises en place ne peuvent pas nous aider réellement à atteindre, à répondre aux besoins des agriculteurs, alors nous allons ajuster les activités, c'est-à-dire revoir comment améliorer pour que cela puisse réellement atteindre les objectifs fixés. Ça permet également de rendre compte aux parties prenantes. En tant que un suivi évaluateur, grâce à cette opération, vous devez produire de manière régulière des rapports. Et cela permet d'être à jour et de fournir des rapports de sciences réguliers aux bailleurs de fonds, ce qui va les aider à mieux avoir un œil sur l'évolution des choses. Okay? Alors, la deuxième partie que nous allons aborder dans cette présentation est la planification de suivi-évaluation. Alors, lorsqu'on parle de la planification, la première des choses à garder, c'est le cadre logique plutôt. Alors, c'est quoi le cadre logique? C'est un tableau qui met en lien les objectifs, les activités et les indicateurs de mesure des résultats. Un exemple de cadre logique, vous voyez, il y a un niveau, les activités, les objectifs, également les indicateurs pour pouvoir mesurer les résultats immédiats, les résultats intermédiaires et l'impact même. Oui. Donc, lorsqu'on met en place une activité de transfert de fonds conditionnée à la participation des femmes à des formations et lorsqu'on met en place une activité de transfert de fonds et dont l'objectif est d'augmenter le degré d'autonomisation décisionnelle des femmes, alors l'objectif autour duquel va tourner cette activité principale, c'est un transfert conditionné, de fonds. Et l'activité doit être maintenant le transfert de fonds conditionné à la participation des femmes à des formations sur la gestion financière. Alors, l'un des indicateurs pour pouvoir mesurer l'avancement de cette activité, c'est le nombre de transferts effectués, le nombre de formations organisées. Alors, des évaluations à mi-parcours ou bien des évaluations immédiates qui vont nous permettre de savoir si certaines activités ont été mises en place, c'est de voir si les femmes améliorent leurs connaissances en gestion financière. Alors, et pour mesurer l'indicateur qu'il faut, c'est le pourcentage des femmes ayant complété la formation, c'est-à-dire qui ont